Bonjour, chers frères et sœurs. Que le Dieu dont je suis l'un des humbles serviteurs vous bénisse. Je voudrais déjà commencer par m'excuser auprès de vous, mais mon intervention de ce matin est une annonce brutale. Une annonce brusque et brutale. C'est que la vie du président Laurent Gbagbo est en danger. Je dis bien, la vie du président Laurent Gbagbo est en danger. Je le répète, la vie du président Laurent Gbagbo est grandement en danger. Je persiste et je signe. La vie du président Laurent Gbagbo est gravement en danger. Il y a 4 processus de destruction qui ont été mis en marche pour porter atteinte à sa vie. Je le répète, il y a 4 processus de destruction qui ont été mis en marche pour porter atteinte à son intégrité physique. 4 options de nuisance, 4 opérations maléfiques, 4 résolutions lucifériennes qui ont été arrêtées pour porter atteinte à sa vie, pour porter atteinte à son intégrité physique. Ils ont appelé ça le processus de fin de carrière. L'ennemi a nommé cela le processus de fin de carrière. Vous savez, la bataille juridique a été remportée, mais la guerre n'est pas encore finie. Le combat juridique est terminé, mais pas la lutte. L'ennemi n'a pas encore dit son dernier mot. Les adversaires de notre pays n'ont pas encore rechigné. Ils n'ont pas encore plié les genoux devant la victoire de l'Éternel au travers de ce jugement qui a eu lieu à La Haye. C'est pour cela qu'ils doivent dire leur dernier mot. Et leur dernier mot consistera à exécuter l'une des options dont je suis en train de vous parler. Et les 4 options qui ont été arrêtées en opération contre la vie du serviteur de l'Éternel. Dans la première option, il y a ce qu'ils ont appelé opération araignée. Opération araignée, ça c'est l'option numéro 1. L'opération araignée consiste à implanter, à positionner des tueurs à gages dans tous les coins et recoins où le président Laurent Gbagbo est susceptible de se trouver lorsqu'il rentrera au pays. Depuis l'aéroport de Belgique où il se trouve, jusqu'à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, passant par son village à Mama, passant par les bureaux du FPI dont on sait qu'il pourrait bien s'y trouver. Tous ces endroits, même chez certains de ses compatriotes de lutte, certains de ses membres de parti, ils vont positionner des tueurs à gages pour porter atteinte à sa vie. Tous les endroits où il y aura de la foule, tous les endroits susceptibles de trouver la présence du président Laurent Gbagbo, des tueurs à gages, des tueurs sommaires seront positionnés, tapis dans l'ombre pour pouvoir achever sa vie, pour pouvoir porter atteinte à sa vie. Et cela s'appelle opération araignée. Tueurs à gages partout pour qu'il n'échappe pas à cette toile d'araignée. C'est la première option qu'ils ont décidé. Et je vous le dis, ce sont des choses qui ont été déjà arrêtées et les tueurs ont été déjà choisis. Il restera seulement à voir l'itinéraire du président Laurent Gbagbo après sa sortie de Belgique. La deuxième option est l'opération Scorpion. L'opération Scorpion. Cette opération, mes frères, ça va consister à utiliser un poison scientifique dont l'objectif sera de détruire son cœur par de constants AVC, c'est-à-dire de constants arrêts vasculo-cardiaques. Il sera ainsi affecté. Il va être très amaigri et il sera incapable de rien. Il sera capable de rien. Il ne pourra rien faire parce que son cœur sera touché. Vous savez, normalement, quand on prend le poison, immédiatement le poison naturel agit. Lorsque vous mettez de la poudre mortelle sur de la nourriture et que vous donnez ça à des souris, lorsque la souris consomme le repas, automatiquement elle a des problèmes digestifs. Lorsque vous mettez du gamaliel ou bien du gramozone ou bien lorsque vous mettez de le camembert flotté sur un repas, même la bile de caïman,
et que quelqu'un consomme cela, le poison agit automatiquement. De sorte qu'on va tout de suite se demander qui a empoisonné le repas. Mais lorsqu'il s'agit d'un poison scientifique, c'est l'homme lui-même qui dit au poison l'organe dont il voudrait que le poison affecte. C'est ce genre de poison qui a été utilisé contre le Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est un poison scientifique. On oriente le poison vers un organe type pour que le poison atteigne cet organe, détruise cet organe. Mais bien plus, on impose au poison le délai dont il doit entrer en action. Tout est étudié, c'est pourquoi c'est un poison scientifique. Et dans l'option scorpion, il s'agit de créer une douleur cardiaque au président en l'empoisonnant, en lui faisant consommer un poison scientifique. Cela signifie que dès à présent, tous les repas qu'il doit consommer, ce sont des repas qui doivent être passés au peigne fin. Il doit prier le Seigneur sérieusement avant de manger un repas. Parce que l'opération Scorpion est à ses trousses pour affaiblir son cœur. Quand il va consommer cela, ça va faire une atteinte à son cœur, à son muscle cardiaque. Et il va faire de constants AVC. Il va faire de constantes crises cardiaques. Il va faire de constants arrêts vasculo-cardiaques. Ceux qui souffrent déjà de cette maladie peuvent en témoigner. Cela va l'affaiblir. Il sera très amaigri et il sera capable d'aucune bonne action. Ça va donc l'éloigner de la politique une bonne fois pour de vrai. Voici leur deuxième ambition. La troisième option de ces personnes qui ont une pensée notoire endiablée contre le président Laurent Gbagbo, la troisième option sera l'opération Hibou. L'opération Hibou. Cette opération consiste à faire un vaccin personnalisé au président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire un vaccin dont le contenu sera spécifique à lui seul. Sera spécialement conçu pour lui seul. Et l'objectif de ce vaccin, ça sera de provoquer une souffrance cérébrale au président Laurent Gbagbo. Le vaccin va agir sur son cortex cérébral. Le cortex cérébral, c'est la couche qui tapit l'organe supérieur du cerveau. C'est cet organe qui est affecté et qui fait qu'il y a des crises d'épilepsie chez les épileptiques. Donc, ils vont lui faire un vaccin personnalisé dont l'objectif sera de porter atteinte à son cortex cérébral. Et le but qui est visé derrière tout ça, c'est de faire du président Laurent Gbagbo une sorte d'épileptique, une sorte de personne atteinte d'une épilepsie aggravée. Donc vous allez voir qu'il va faire des crises répétées, il va écumer, il va baver, il va faire des contractions musculaires involontaires. Donc c'est ça l'objectif de ce vaccin qui sera personnifié pour lui seul. Ça, c'est l'opération Hibou. Je le répète, la troisième option sera l'opération Hibou. Et l'opération Hibou consiste à empoisonner un vaccin, à personnaliser un vaccin, à orienter un vaccin contre une personne précise dont le nom est Gbagbo Laurent. Et ce poison doit agir sur son cortex cérébral, qui est le tapis, je veux dire qui est la couche qui tapit l'organe supérieur du cerveau. Et le but qui est visé derrière cette personnification de ce vaccin, le but qui est visé est de faire du président Laurent Gbagbo comme une sorte de personne épileptique. Et donc vous allez voir que il va écumer, il va baver, il va faire des crises répétées, il va avoir une souffrance cérébrale et il va finir chaque fois par faire des contractions musculaires involontaires. Cela va aussi l'éloigner définitivement parce qu'ils vont faire de lui comme une sorte de personne mongole. Il ne sera plus capable d'utiliser ses facultés psychiques. Voici le but du vaccin. Et c'est pourquoi il est nécessaire que nous prions pour cet homme. Le processus numéro 4 est l'option finale. C'est ce qu'ils ont appelé opération obscurité. Opération obscurité. L'opération obscurité consiste à faire recours à des services de personnes qui sont très hautement mystiques afin de l'envoûter
Et quand ils vont l'envoûter par des opérations mystiques, quand ils vont faire recours à du mysticisme pour l'envoûter, l'objectif est de le rendre aveugle. L'objectif est de le rendre aveugle. Il y aura des personnes très hautement mystiques, des personnes foncièrement ancrées dans la sorcellerie, dans le maraboutage, foncièrement ancrées dans la magie noire, la magie rouge. Ils vont faire appel à des spécialistes en mysticisme pour provoquer, pour prononcer des paroles d'envoûtement à l'encontre de l'homme appelé Laurent Gbagbo. Et l'objectif est de le rendre aveugle. C'est pourquoi on dit opération obscurité, parce qu'il va se retrouver dans des ténèbres, il ne pourra pas voir clair. Et puis pire, lorsqu'il va tomber aveugle, 10 jours après, il va perdre l'usage de la parole. 10 jours après, il va perdre l'usage de la parole. Et cela va faire qu'il sera obligé de garder l'anonymat politique pour de vrai. S'il est aveugle, qu'il ne peut plus voir clair, mais qu'il peut parler, on suppose qu'il peut toujours donner des conseils à la génération à venir. Mais en lui faisant perdre 10 jours après l'usage de la parole, c'est pour le mettre dans l'éteignoir, c'est pour le mettre sous paillasson pour de vrai, c'est pour qu'il soit dans l'anonymat politique une bonne fois pour toutes. Voici donc les 4 opérations qui ont été arrêtées, les 4 résolutions qui ont été arrêtées dans le but de porter atteinte à l'intégrité physique de notre cher et aimé président Laurent Gbagbo. Chers frères, je voudrais vous dire une chose. Vous devez comprendre que dans tous les grands hôpitaux de Côte d'Ivoire, et même dans certains hôpitaux d'ailleurs, en dehors de notre pays, l'ennemi a déjà positionné ses agents qui sont des docteurs, qui sont des médecins, qui sont des spécialistes en médecine. L'objectif est de recevoir le président Laurent Gbagbo lorsque le vaccin va agir sur lui. Ou bien, lorsqu'il aura des problèmes cardiaques, le poison sera en train de faire ses effets sur lui. L'objectif de ces agents médicaux, gagner à la solde, gagner pour la cause du combat, l'objectif est de faire de faux diagnostics sur la santé du président. Si le président est admis à la PISAM parce que son cœur a un problème, ou bien s'il est admis à la PISAM ou à l'hôpital américain, soit de Paris ou bien je ne sais pas d'où, lorsqu'il sera admis dans l'un de ces hôpitaux, il y aura des agents qui seront commis à la tâche de le recevoir rapidement parce qu'ils seront les spécialistes en la matière. Ils savent que le poison va agir sur le cortex cérébral, sur son cerveau. Donc, il y aura forcément des médecins qui s'occupent du cerveau qui seront là pour le recevoir. Si c'est le vaccin qui agit sur son cœur, il y aura des spécialistes en cardiologie qui seront dans certains hôpitaux pour le recevoir. Et comme ils sont les plus grands spécialistes peut-être de cet endroit, ou bien ils s'y connaissent mieux, alors ils vont le recevoir. Mais leur objectif dans ce cas, ce sera de faire de faux diagnostics. Ils vont minimiser la situation, mais ce sera de brouiller les pistes. Parce que si on dit qu'il a un problème cardiaque, il faudra chercher l'origine. Ils vont savoir que c'est un vaccin qui a fait ça. S'il a un problème cérébral, un problème de son cerveau, de son système nerveux dans l'ensemble, comme on le dit toujours, le système nerveux, n'est-ce pas, qui nous guide, qui est composé de l'encéphale, du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral, si l'ensemble de tout ça est touché, l'objectif de ces docteurs sera de brouiller les pistes en faisant fournir de faux diagnostics aux parents du président. C'est pour cela que l'opération, c'est vraiment un processus de destruction. Et je dis que nous devons élever la voix pour cet homme. Parce que tel que la chose m'a été présentée, il lui sera difficile sans l'aide de Dieu, il lui sera difficile sans l'apport de la prière d'échapper à ces 4 opérations. Opération araignée, opération scorpion, opération hibou, opération obscurité. Forcer l'une des opérations est appelé à l'atteindre. Et ils en sont sûrs, ils sont fortement rassurés qu'il ne s'en sortira pas.
La seule chose qui pourra lui venir en aide, la seule chose qui pourra lui porter secours, c'est notre amour dans la prière pour lui, dans le jeûne pour lui. Le Seigneur ne m'a pas demandé de proclamer un jeûne à la nation pour lui. Je ne saurais donc extrapoler les ordres qui m'ont été donnés. Le Seigneur ne m'a pas dit de demander au sacrificateur de se tenir à la brèche pour lui. Il m'a simplement dit de donner le message. Donc, comme il ne m'a pas donné d'ordre par rapport à un programme de prière, je ne saurais aller plus loin que les impératifs qui m'ont été imposés. C'est pour ça que je demande qu'on prie pour lui, parce que ça aussi c'est une injonction du ciel. Que toutes les personnes qui comprennent ce message le transmettent partout où besoin est. Tous ceux qui sont proches de lui, tous ses parents qui sont en ligne avec moi ou qui peuvent être en ligne sur le net, qui comprennent ce message, vous devez prier pour cet homme. Tous les pasteurs qui attendent le renouvellement de notre pays, les hommes de Dieu, même les musulmans qui attendent le renouvellement de notre pays, priez pour cet homme, parce que s'il est atteint, c'est un processus qui va prendre fin. Que le Seigneur vous bénisse.